Bonjour, aujourd'hui nous allons réaliser une technique d'animation d'image pour créer un GIF animé sous Photoshop. J'ouvre Photoshop, je vais créer un document de 1546 pixels sur 423 en paysage pour une bannière YouTube. Je la mets en 120 de résolution pour avoir des images correctes lors de l'élaboration du tuto. Le GIF sera ensuite de toute façon en 72, une définition pour l'écran. Je vais chercher une couleur de fond. Donc la mienne est très foncée, je vais la garder. C'est un marron très très foncé. Je déverrouille mon calque bien sûr et je vais donc remplir le calque de la couleur avec édition remplir, couleur de premier plan. Je le renomme fond et je le verrouille parce qu'il va rester sur toutes mes images de l'animation. Je vais aller récupérer mes icônes pour mon animation et ma bannière. Donc j'utilise Photoshop, Illustrator et After Effects, les trois logiciels que j'utilise le plus et avec lesquels je vais au fur et à mesure continuer à faire des tutos. Je les place dans l'ordre où je veux qu'ils apparaissent. Je les sélectionne avec la touche Alt. Donc premier calque, dernier calque. Il me sélectionne tous les calques que je veux. Je les agrandis un petit peu. Et je les déplace côté droit de ma bannière. Donc je vais aussi les aligner. Voyez-vous en haut. Voilà. Centré en longueur et en largeur. Et je vais récupérer mon logo que j'importe. Alors je le fais glisser dans ma bannière. Je ferme ce fichier, j'en ai plus besoin. Je vais le redimensionner à peu près à la même hauteur que mes icônes. Je vais bien sûr aussi lui changer sa couleur. Et j'aimerais que ce soit la couleur de Photoshop. Donc là, je le renomme logo. Et je vais aller chercher en bas du menu incrustation couleur. Ouais. Bon, là, c'est la couleur de Photoshop. Sinon, je clique sur le petit carré de couleur. Avec la pipette, je clique sur la couleur que je veux. Et mon logo a pris la couleur du cadre de l'icône Photoshop. Je vais ensuite écrire un texte. Donc, soit vous prenez l'outil T dans la barre d'outils de gauche, soit vous faites le raccourci T de votre clavier. Je veux aussi qu'il ait la couleur bleue. Donc pareil, je prends la pipette du texte, la couleur texte, et j'appuie sur mon logo. Je vais l'appeler tuto. Je vais le positionner, l'agrandir déjà. Donc une typo un peu plus grande. Et puis je vais le déplacer pour équilibrer un petit peu. Et l'agrandir. Voilà, pour qu'il prenne un peu plus de place sur la bannière. Voilà, je réajuste un petit peu. Pour être un peu plus précise, je vais récupérer, je pense. Voilà, là bon là c'est assez équilibré. Je vais récupérer des repères. Quand vous avez les règles sur Photoshop, vous pouvez tirer des repères qui vont vous permettre d'ajuster les images et d'avoir un équilibre en fait dans l'image. Donc, je continue. Je vais en mettre un en bas. Voilà, et je vais réajuster tout d'abord mes icônes. Donc je les sélectionne.
Voilà. Qui puisse vraiment toucher le bas et le haut du repère. Je vais faire de même avec le logo. Le réajuster. Voilà. Avec le magnétisme, c'est assez facile. Et je vais faire pareil pour le texte. Je vais un peu le déformer pour qu'il puisse s'afficher d'une manière un peu différente et équilibrer le tout. Voilà, ça me paraît pas trop mal. Je pense que là, j'ai tout ce qu'il faut pour ma première image du GIF animé. Donc, je vais sélectionner tous mes calques. À partir du premier, je prends la touche Alt et je monte jusqu'au dernier. Et je fais CTRL G pour les mettre dans un groupe. Mon groupe 1, je vais le dupliquer, CTRL J. J'en veux 3 puisque je veux 3 images. Et voilà, CTRL J à nouveau, 3 images. Ensuite, dans chaque groupe, je vais retirer les images dont je n'ai pas besoin. Donc dans le premier groupe, je ne veux pas des icônes Illustrator. Donc j'enlève Illustrator et After Effects. Je les supprime. Voilà. Dans le groupe 2, je retire Photoshop et After Effects. Et dans le groupe 3, je retire Photoshop et Illustrator. Voilà, mes images. Donc mes groupes sont prêts pour que ça fasse mes images. Donc ensuite, nous avons nos 3 groupes. Je veux que les couleurs donc soient différentes sur chaque groupe. Donc le deuxième groupe concerne Illustrator. Je vais tout mettre à la couleur jaune d'Illustrator. Je récupère avec la pipette I la couleur que je veux. Je retourne dans incrustation de couleur de mon logo et avec la pipette, je vais récupérer le jaune. J'appuie sur OK. Je vais faire la même chose pour le texte. Je clique sur T, je récupère la pipette à partir de la couleur et je clique sur le jaune pour que mon texte soit jaune. Je fais de même avec After Effects. Donc, incrustation de couleur. Je vais aller récupérer avec la pipette le mauve. Ensuite, je fais de même avec le texte. Voilà. N'oubliez pas de récupérer la couleur en haut. Avec la pipette, vous cliquez dessus. C'est OK. J'ai mes 3 couleurs, j'ai mes 3 groupes. J'aurai donc 3 images dans mon animation. Avec le même fond. Je vais donc dans Fenêtre. Et je vais ouvrir le montage. Donc vous voyez ici, vous avez créé un montage vidéo. Nous, on veut créer une animation d'image. Pour que ça s'affiche sur la table de montage, je vais appuyer sur créer une animation d'image. Voilà, vous voyez en bas à gauche, vous avez l'image du premier groupe qui est affichée. Je vais créer 2 autres images. Et ensuite, dans chaque image, je vais en retirer ceux dont je n'ai pas besoin. Donc, à chaque fois, il me restera une image avec Photoshop, la deuxième avec Illustrator et la troisième avec After Effects. Sur chaque image, je leur donne une seconde. Vous pouvez les mettre plus longues, hein. Moi je veux que ça aille vite. Et puis, je vais mettre toujours pour que ça tourne en boucle quand je fais une prévisualisation. Voilà. Mon GIF est terminé, nous allons pouvoir l'exporter. Donc, nous allons aller dans Fichier, Exportation, Enregistrer pour le web. Voilà, vérifiez bien ici, donc dans les paramètres, nous allons choisir GIF. Nous allons rester en 256 de couleur, c'est la trame utilisée pour les GIFs. Vérifiez bien votre taille d'image en bas, que ça corresponde bien à votre bannière, et que ce soit bien en cubique. Ensuite, vous faites donc enregistrer. Vous allez l'enregistrer dans le dossier que vous avez choisi. Je le nomme.
Je vais l'appeler Anime Tuto. J'enregistre. Ok. Voilà. Et du coup, je vais aller l'ouvrir. Donc je le récupère dans mon dossier. Soit vous cliquez 2 fois dessus pour l'ouvrir, soit vous le glissez dans votre navigateur. Voilà. Et puis, il s'ouvre. Voilà, votre tuto GIF animé est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine.